Alors, on va faire un peu plus connaissance avec vous. On va prendre le temps de savoir qui est Miguel Rodriguez. Avant de commencer de vous poser des questions, on va écouter deux personnes qui vous côtoient à l'entraînement, à savoir votre entraîneur, mais également votre partenaire en défense centrale, Nicolas Souter. Écoutez ce qu'ils disent sur vous. Wir sind ähnliche Spielertypen und ja, ich habe es gut mit ihm, ist lustig und ich glaube, das ist auch gut, wenn man dann auf dem Platz steht, dass die Absprache und so gut ist. Und ja, und er ist ein Büffel, so. Er ist richtig aggressiv und das gefällt mir sehr. Hatte eine schwierige Anfangszeit, kam mehr oder weniger verletzt von Servet zu uns, hat ein ganzes Jahr wirklich Probleme gehabt mit seinem Knie. Und jetzt habe ich umso mehr Freude, kann er zeigen, was er kann. Er spielt seit, ich weiß nicht mehr, 10, 11, 12 Spielen, ist der Stammspieler und macht jedes Spiel. Das spricht für ihn. Er bringt Ruhe mit, Qualität mit, er hat ein sehr gutes Auge und hilft uns dort auch mit seiner Aggressivität und auch mit seiner Persönlichkeit, obwohl er in der deutschen Sprache noch ein bisschen arbeiten darf. Alors Marc Schneider qui vous demande de faire quelques progrès en allemand, c'est sympa, c'est pour l'anecdote. Mais parmi tout ce qui a été dit, parce qu'il y a passablement de choses qui ont été dites dans cette minute à entendre vos coéquipiers, qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir? Bah, tout m'a fait plaisir, ce que m'a dit le coach et Souter aussi. Je trouve qu'on se ressemble beaucoup dans le jeu. On a des joueurs assez techniques comme centraux. Donc je trouve que moi je m'entends vraiment bien avec lui et j'aime vraiment son style de jeu, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on a une bonne cohésion. Il dit que vous êtes un buffle, alors c'est dit de manière sympathique, mais c'est-à-dire que vous n'avez pas peur du contact, vous êtes un joueur rugueux, plutôt sur l'homme, c'est une de vos forces de jouer avec votre physique? Maintenant oui, exactement. Avant, quand j'étais un peu plus jeune, avant la blessure surtout, j'étais pas un joueur... on va dire agressif, qui allait vraiment au contact. Et depuis ma blessure, ça m'a beaucoup aidé sur cet aspect-là. Donc c'est clair que maintenant, au contact, j'y vais à 100%. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que sur la blessure, vous en avez connu, hein, notamment au niveau du genou, que ce soit avec Servette, puis ça c'est au début avec le FC Thun. Et vous dites, avant la blessure, j'allais pas forcément au contact. Vous estimez que c'est parce qu'il y avait une certaine retenue que peut-être les blessures sont survenues? Je sais pas, dans mon cas, la première blessure que j'ai eue, c'était Regazzoni, qui me tombe sur le genou, donc je peux rien faire, on va dire. Donc c'est pas un problème d'agressivité. Donc voilà, mais après c'est clair que quand on est blessé, on a beaucoup de temps pour nous. Donc je réfléchis à ce que je peux améliorer dans mon jeu. Donc, et pour moi, c'était ce point-là que je devais progresser, l'agressivité. Donc vous avez fait vos classes à Genève, vous avez été passablement blessé, déjà avec Servette, et puis tout à coup, le génie peut-être d'Andrés Gerber, on le souligne régulièrement sur ce plateau, fait qu'il sait qu'il y a un potentiel chez Miguel Rodriguez, chez vous, il vient vous chercher, et quand vous arrivez du côté de Thun, vous êtes également blessé. Vous dites, j'ai beaucoup réfléchi, beaucoup cogité, est-ce que vous avez pensé à un certain moment que finalement vous n'arriveriez jamais à vous imposer sur le terrain, jamais à revenir? Il y avait beaucoup de doutes? C'est vrai que c'était très compliqué quand je suis arrivé au FC Thun, avec la blessure du genou. J'ai pensé, ouais, ça va être compliqué. Toute l'année blessé, est-ce que je vais pouvoir revenir à mon niveau? Est-ce que je serai le joueur que j'étais avant, quoi? Donc ça, c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi, mais j'ai pas lâché. J'ai continué à travailler, et puis aujourd'hui, ça paye. Quel genre de personne êtes-vous en dehors du terrain? Parce que votre coéquipier dit que vous êtes un loustic, c'est-à-dire un petit rigolo, vous êtes plutôt un marrant dans l'existence, ou vous êtes qui? Ouais, je suis un marrant avec les personnes que je connais bien. Après, si je connais pas bien la personne, je suis quelqu'un de réservé, on va dire. Je suis pas trop, enfin, je discute pas trop si je connais pas la personne. Après, dès que je connais, c'est une autre histoire. C'est un autre Miguel qui intervient. Et du côté du FC Thun, vous avez pu quelque part prendre le temps avec cette blessure de vraiment connaître le club et de vous intégrer. Quelque part, avec le recul, est-ce que ça a pu vous aider de n'avoir pas tout de suite à prouver votre valeur en Super League?
C'était compliqué la première année parce que j'étais souvent tout seul avec les physios, préparateurs physiques. Donc j'étais jamais avec l'équipe. Donc je pouvais pas créer cette cohésion que je voulais avec les joueurs. Donc j'avais pas trop de connaissances la première année. Donc c'était un peu compliqué pour moi et surtout aussi d'apprendre l'allemand, vu que je parlais pas beaucoup avec les autres. Mais ensuite, la deuxième année, dès que je suis revenu sur le terrain, c'était beaucoup plus facile. Je parlais avec tout le monde, donc c'était top. Il y a des techniques de travail assez spécifiques à Thun, que ce soit pour la préparation physique ou même l'aspect très compétitif des entraînements avec beaucoup de petits jeux. Est-ce que ça, c'est un système qui vous a permis de progresser? Vous avez l'impression? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Oui, ça m'a beaucoup fait progresser dans l'aspect, on va dire, vision du jeu. Jouer plus vite aussi, parce que le coach, il veut vraiment qu'on joue vite derrière, 1-2 touches, pas plus. Et c'est vrai que ce côté-là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce côté football. Comparé à Servette, il y a beaucoup de travail en préparation, par exemple. 2 fois par jour d'entraînement. Et à Thun, c'est le contraire. C'est 1 fois par jour. Et c'est beaucoup de football. On ne fait pas beaucoup de muscu en salle de fitness. Et c'est vrai que c'est ce côté-là qui m'a un peu choqué, on va dire. Mais moi, j'aime beaucoup. Sébastien Pache, ce côté joueur, cette volonté de travailler la jouerie et le plaisir quelque part, c'est ce qu'on retrouve en match du côté du FC Thun. Ouais, clairement, c'est quelque chose qu'on voit dans toute l'équipe. On a ce côté vraiment plaisir. On a eu hier l'occasion d'avoir un petit reportage sur leur gardien. On ressent vraiment cette envie, ce plaisir du football que tout le monde peut retrouver lorsque vous êtes sur un terrain. Enfin, je crois que chaque joueur à n'importe quel niveau ressent ce même sentiment-là. Et c'est assez intéressant d'entendre que malgré la compétition et potentiellement les enjeux, notamment l'argent qu'il pourrait y avoir derrière, eh bien, vous avez aussi ce côté plaisir-là, même à haut niveau, même chez les sportifs d'élite. Et je crois que c'est très très important. Ouais, FC Thun, c'est aussi peut-être par le fait qu'il y a un petit peu moins d'argent qu'ailleurs et qu'on peut miser un peu plus sur le plaisir. Maintenant, ça fait 11 matchs que vous êtes titulaire d'affilée. C'est ce que Marc Schneider disait dans le petit reportage. Il est arrivé, il a apporté son calme, il s'est imposé en tant que titulaire. Là, vous avez profité de prendre la place de Guelmi qui est passé devant vous en 6. C'était pas gagné d'avance, mais c'est un petit peu ça votre marque de fabrique. Vous avez attendu le bon moment, vous êtes arrivé et vous êtes resté. C'était pas facile, c'est vrai qu'en juin, commencer la préparation, j'ai tout de suite vu que ça allait être compliqué parce que manquait de rythme. Et même dans les matchs amicaux, je n'arrivais pas à tenir 90 minutes, donc c'était compliqué. Et le coach n'avait pas cette confiance en moi parce qu'il n'a pas envie de sortir un défenseur central à la 70e, ce qui est tout à fait normal. Donc après, j'ai continué à travailler et j'ai tout fait pour être là, quoi. Et le coach m'a donné ma chance contre Lucerne, mon premier match. Et depuis là, je suis titulaire. Titulaire, au sein de cette défense, il y avait Fakinetti également sur l'aile gauche, Fèvre, un autre roman. Quel type de relation vous avez entre vous, Guillaume et vous, justement, tous les deux? Ah, Guillaume, je m'entends très bien. Il m'aide beaucoup parce qu'il parle vraiment beaucoup. Des fois, c'est un peu, on va dire... il est énervant des fois parce qu'il parle pour rien des fois. Mais il parle français. Oui, il parle français. Mais je lui en veux pas. Il est là pour nous aider et c'est vraiment bien ce qu'il fait. Moi, j'aime beaucoup les gardiens qui parlent beaucoup comme ça. Donc, c'est vraiment top. Et comme a dit Souter juste avant, il nous aide beaucoup et puis c'est pour notre bien. Pendant que vous parliez, on vous a vu sauter à l'entraînement dans les bras de Guillaume Fèvre. C'est vrai que c'est aussi plus facile d'avoir quelqu'un qui parle votre langue et puis qui vous dirige. Nicolas Souter disait on entend notre nom tout le temps pendant 90 minutes. C'est le cas aussi pour vous. Ah, c'est le cas. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du côté du FC Thun maintenant? Peut-être de marquer une première fois pour vos nouvelles couleurs? J'aimerais bien marquer, oui, ça c'est clair, c'est un objectif. Contre IB, j'aurais pu marquer un but. Donc c'est vrai que c'est un objectif à avoir, mais c'est pas le principal, on va dire. Le principal, c'est de rester dans le top 3 du classement et de jouer la Coupe d'Europe, les qualifications. En termes d'objectifs personnels, on a toujours la volonté d'aller dans les meilleurs clubs, bien sûr. Est-ce que c'est pas un petit peu compliqué de voir IB, le grand rival historique de Thun, être désormais au top? Ça vous aurait peut-être pas arrangé que ce soit Bâle qui reste à ce niveau-là? J'imagine que pour un éventuel transfert, ça peut peser dans la balance. Ah, c'est clair que ça peut jouer dans la balance maintenant, c'est vrai, mais
Pour l'instant, j'y pense pas à ça. Je suis focus sur EFC Thun et l'objectif qu'on a jusqu'à la fin de saison. Donc pour l'instant, c'est vraiment ça que j'ai dans la tête et de continuer à gagner les matchs. C'est ce qu'on vous souhaite en tous les cas. Encore une année de contrat derrière avec toi. Encore une année, oui.